Robert Wafo, la semaine qui s'achève a également été marquée par cette descente du ministre des Finances au Cameroun, lui, Paul Motazeu, du côté de l'extrême nord, officiellement parti pour une descente économique. L'on a eu l'impression, et si je m'en tiens à certains analystes, que la visite a plutôt viré à une affaire d'ordre politique. Certains ne vont d'ailleurs pas du dos de la cuillère pour faire comprendre que Motazeu est parti contrecarrer ces envolées et cette montée en puissance de M. Bello Bouba et de M. Chiroma du côté du Grand Nord. Vous partagez cette opinion? Si je dois me limiter à la version officielle, c'est clair que le ministre Motazeu allait rechercher des moyens pour n'est-ce pas, les finances, pour gérer les finances de ce pays. Et moi, ce qui m'a le plus, puisque moi, je suis pour le fédéralisme, mais dans un passé récent, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont combattu, n'est-ce pas, la manière dont la décentralisation était donc gérée. Mais je note quand même que lors de son passage, n'est-ce pas, à l'extrême nord, il a pris une initiative tendant à faire participer, n'est-ce pas, les communes dans de les faire participer contre la fraude transfrontalière, c'est-à-dire la fraude douanière transfrontalière. Mais c'est clair que le fait qu'il ait accordé des audiences, c'est politique. On l'a d'ailleurs vu même dans des bains de foule. On l'a vu. On a eu une foule massive venir l'accueillir. Au-delà de ce que les communes, n'est-ce pas, dans le cadre du combat contre la fraude transfrontalière, vont recevoir désormais 40% de recettes, le simple fait qu'il a pu, n'est-ce pas, accorder des audiences à des élites là-bas, on a vu tout ce ramdam là et tout, c'est clair que c'était politique, il y avait une dimension politique dans cette affaire. Et moi, bon, est-ce qu'il va réussir? Il est clair que, bon, il a quand même des attaches familiales là-bas. Donc, n'oubliez pas que son épouse est donc de l'extrême nord. Et que, bon, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Ah! Parce que les populations de ces régions-là vivent les mêmes difficultés que tous les autres Camerounais. C'est-à-dire qu'il y a une misère rampante, il y a l'état des routes qui est désastreux, il y a, comment je peux dire, il y a un taux de pauvreté qui est galopant là-bas, tout ça, machin, tout, il y a même le chômage. Donc, il ne cesse de grimper. Est-ce qu'il pourra le faire? Mais moi, je me dis que si le président de la République là, doit envoyer de ce côté-là, c'est certainement pour qu'il joue au sapeur-pompier. Bon, ben, est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il va réussir? On verra bien, mais le simple fait que, pour ce qui me concerne, moi, le simple fait que, dans le cas de la fraude douanière transfrontalière, que 40% des recettes seront désormais reversées aux communes, pour moi, c'est une bonne chose. Même comme c'est tard, mais comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Vivement qu'il a aussi dans d'autres régions qui ont été décrétées zones économiquement sinistrées. C'est-à-dire vous avez le nord-ouest et le sud-ouest. Et que dans toutes les 360 communes, qu'il y ait une meilleure répartition, n'est-ce pas, des recettes encaissées, n'est-ce pas, par les différents centres des impôts. Parce que ça, c'est très important. Et pour chuter, mais je vais quand même poser une question. Les 15% de transfert des ressources qui étaient prévus dans le Code général des impôts à la suite, n'est-ce pas, du grand dialogue national, jusqu'aujourd'hui, on est à 5% à peine. Parce qu'à 15%, on attendait dans les... pourquoi on prenait 15% fois 700, donc on attend. Mais les communes n'ont que 5% de ces 730 milliards de francs CFA. Donc, il faudrait que le ministre des Finances, au-delà, n'est-ce pas, du fait de vouloir booster, n'est-ce pas, les recettes de certaines communes, qu'il généralise cela, et que de deux, c'est vrai qu'il vient jouer au sapeur-pompier, mais qu'il ne se limite pas à ça, parce que ce sera pas évident pour lui. Donc voilà. Merci, pour le reste, c'est le Robert parti. Wafo. Pour les trucs politiques, la récupération politique, On vous a compris. c'est le néo-RDP6, le professeur Mathias Onanguini. Ça ne ferait pas partie de ma question. Hein. Je vais poser maintenant une autre question. On vous a compris, Robert Wafo.
Nous posons maintenant une autre préoccupation à Pierre Blairu-Nyemec. Lorsque nous avons vu justement cette montée de M. Tiroma, mais également de M. Bello, en leur qualité de président de parti politique ces dernières semaines du côté du Grand Nord, est-ce qu'il n'était pas grand temps que le RDPC justement puisse réagir? Et nous avons vu que M. Motaze n'était pas seul du côté de l'extrême nord. Il est parti avec plusieurs personnalités, plusieurs élites de cette localité. Mais j'ai eu l'impression que Robert Wafo faisait des yeux doux à Motaze. Ah bon? Pas du tout. J'en ai eu. Dans le cadre de la décentralisation. Je ne comprends pas, on est en politique là. Toi, tu dis. J'ai dit qu'il ne réussira pas. À ses paiements. Donc, je ne sais pas. Non, maintenant, si c'est le cas, vous comprenez donc comment. Vous comprenez comment. Tu es dangereux. Ici, vous comprenez combien il est difficile d'être dans l'opposition. Parce que là, Wafo, dans des contorsions, et Motaze... Je suis d'accord avec les 40%. Motaze est allé faire quoi là-bas? 40%, ça fait quoi là maintenant? Bien sûr. Non, est-ce que c'est le moment de 40%? J'ai dit qu'il ne parviendra pas. Donc, non, moi je suis terrifié. Effectivement, lui, Paul Motaze, était dans une aventure politique. C'est clair. Il a mobilisé sa force étatique pour une activité économique. Les bains de foule ne sont pas dans 40%. Tu parles activité politique, une activité politique. J'ai été clair, monsieur Bien-Aimé. J'ai dit le fait d'accorder des audiences. Tu as des paiements aux finances. Permettez à monsieur Nyemec d'argumenter. Mais il y a une élite politique de l'extrême nord, de la plus grande envergure, qui a été au ministère de Motaze, qui est dans un ministère qui a le plus de ressources. Alamine Ousmane Mé. Vous mettez le type là au ministère de l'économie. C'est lui qui a l'argent de ce pays. Si le RDPC a besoin, c'est vrai, il a dit, le ministre Motaze a son épouse qui est de l'extrême nord. Mais ce n'est pas elle qui faisait la campagne. Bien sûr. Il n'est pas allé se marier là-bas. Il n'est pas allé se marier. Quand il fêtait son anniversaire de mariage, il est allé dans son village, il n'est pas allé à l'extrême nord. Mais Ousmane Ousmane n'était pas reçu au palais. Donc, on constate, et c'est de bonne guerre. Ça, il faut le dire. C'est de bonne guerre que le RDPC mobilise toutes ses énergies. Et vous comprenez que l'homme de l'argent, quand il arrive quelque part, même les opposants commencent à lui faire les yeux doux. Motaze, quand même, c'est le père de l'argent au Cameroun. Donc, quand il arrive à l'extrême nord, même les opposants commencent... Oui, mais c'est lui qui est le père de l'argent. Voilà. Donc, nous comprenons qu'on va tout mobiliser à l'occasion. Très bien. Et il faut faire attention. Vous ne pouvez pas faire une opposition en ayant en arrière-plan qu'on vous donne quelque chose. C'est compris. Aristide Manda, lui, Paul Motaze, a-t-il finalement lancé un grand coup politique du côté de l'extrême nord? Il faut dire que l'extrême nord n'est pas une simple localité, c'est quand même une localité hautement stratégique sur le plan de l'électorat. Et le 12 octobre, c'est demain. C'est vrai que j'aurais aimé qu'on me posât cette question vers la fin. Je vais quand même y revenir. C'est aussi stratégique? Non, je voudrais dire à mes compatriotes, et c'est important de le savoir, parce que quelquefois on ne se perd pas en conjecture. Il faut expliquer l'action du gouvernement et montrer qu'elle est constante et cohérente. En 2014, le Premier ministre a pris un décret pour mettre sur pied ce qu'on appelle les centres de négoces frontaliers et qui ont fait l'objet d'un processus de maturation depuis 11 années. Ce n'est donc pas... Oui, ce n'est pas un processus spontané. Et cette visite résulte d'un fil d'Ariane, disons ça comme ça, gouvernemental. Vous voyez qu'il a été dans 4 communes. Donc la mission du ministre précisément a consisté à matérialiser la mise en œuvre de cette convention par l'octroi symbolique d'un certain nombre de matériels importants. Des pick-up, du matériel, parce qu'il fallait booster les recettes douanières. Et je suis heureux que mon frère Wafo reconnaisse que... Non, nous sommes des républicains. Moi, j'aime toujours à le rappeler. Non, les finances rassemblent tout le monde. Ce n'est pas un problème de finances. Ici, tout le monde. Il n'y a pas de tribalisme dans les finances. Je vous précise que dans les finances, vous ne verrez jamais de tribalisme. Je voudrais dire qu'il a dit la vérité parce qu'il a bien suivi. Ça veut dire que nous sommes en phase parce qu'il a bien suivi cette actualité qui a fait que, à Fotokol, Mora, Bourha, même si la convention a été signée à Maroua, il s'est agi de mettre en œuvre le statut de cette convention,
qui fera que les communes... Et maintenant, ces bains de foule, cette population qui était amassée aux allures de marketing, c'était tout pour la signature de convention? C'est extrêmement important de rappeler que ça constitue une aubaine financière importante. Et que voilà pourquoi les populations étaient en joie. Et que je voudrais dire à moi, parce que je suis celui qui est systématiquement interrompu. Allez-y. Alors que je vais expliquer à mes compatriotes pour qu'ils comprennent, ceux peut-être qui n'ont pas été au courant de l'actualité, d'abord comprendre qu'il y a un enjeu éminemment technique, professionnel. C'est-à-dire que c'est une activité au cœur de la décentralisation qui est au cœur des enjeux de notre gouvernance. Parce que c'est une option politique prise par le président Biya et qui est constitutionnelle. Donc, après cela, l'activité d'un ministre est par définition politique parce qu'il a accordé des audiences au terme desquelles, parce qu'en pareille circonstance, c'est les usages. Les maires qui représentent les populations ont manifesté un certain nombre de doléances, ont des intérêts. Il y a même eu des questions liées aux routes. Ils ont souhaité que les centimes soient payés que ce soit plus récurrent. C'est normal. Maintenant, au RDPC, naturellement, c'est un gouvernement RDPC. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas faire un procès à un ministre RDPC qui se retrouve, c'est un RDPciste. Vous voyez qu'il a été accompagné avec ses collègues, mais qui n'ont pas pris la parole. Pour montrer quand même qu'il y a une solidarité gouvernementale et que, surtout, le gouvernement se préoccupe du peuple qu'il dirige et que les situations qu'on peut observer au niveau de l'extrême nord sont traitées, sont adressées de façon sérieuse et que ce n'est pas parce que c'est l'approche de la présidentielle exclusivement. Nous sommes constants et il est bon que vous le compreniez et qu'on ne se dise pas que Metaza est parti de Yaoundé pour aller faire un meeting à Maroua. Ça, serait un peu inculte de le penser. Oui, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Malheureusement, nous avons les faits. C'est un homme sympathique. Le gouvernement est sympathique. C'est des gens sympathiques. Lorsqu'on va signer des conventions, Elimbi Lobé, est-ce qu'on les signe avec des foules? Pour signer des conventions, on les signe là aussi. Parfait, quelle est ta posture? C'est la posture du modèle. Les gars. Évidemment, le voyage de Motazé à l'extrême nord n'avait rien à voir avec les conventions. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi, s'il y a un projet de soutien aux communes transfrontalières, c'est quand le mandat se termine qu'on voit qu'il faut signer. L'article 25 de la loi fixant Code général des collectivités territoriales décentralisées prévoit qu'il est institué une dotation générale de la décentralisation destinée au financement partiel de la décentralisation. La loi de finances fixe chaque année la fraction des recettes de l'État affectées à la dotation générale de la décentralisation. La loi de finances. Je n'ai pas entendu l'année dernière. Avant-dernière année. Est économiquement sinistré. J'ai compris. Je suis obligé de repréciser le contexte. C'est une convention qui résulte. Non, c'est important de le dire, mon frère Ali Belobé. C'est à moi que tu veux. Non, parce que là, tu te limites sur la loi. Tu te limites. J'ai été 10 ans conseiller municipal. J'ai été 10 ans conseiller municipal. Qui est mise en branle? J'ai été 10 ans. Monsieur Manda, permettez à Elimbi Lobé d'aller au bout de sa pensée. Allons-y, Elimbi Lobé. Une convention qui a été mise en place, soi-disant pour des communes sinistrées. Elles ne sont pas sinistrées pour rien. Elles sont sinistrées par la mauvaise gouvernance. Qui a provoqué la guerre, qui a provoqué Boko Haram. Oui, bien sûr. Lorsqu'il y a par exemple... Laisse-moi parler. Non, soyons sérieux, Elimbi Lobé. Moi, je ne suis pas sérieux. Je ne suis pas sérieux. Non, toi, tu es sérieux. Parce que quand tu dis que c'est la mauvaise gouvernance qui a engendré Boko Haram dans l'extrême nord... C'est Boko Haram qui a sinistré les communes. La commune de Yokadouma n'est pas sinistrée. Non, mais elle ne fait pas partie. Et la commune de Belabo se porte mieux. S'il vous plaît. Monsieur Manda, vous avez parlé tout à l'heure. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on puisse faire. Qu'est-ce que ça a à voir? S'il vous plaît. Donc, ce que nous avons dit au Grand Dialogue. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Allez-y, Elimbi Lobé. Allez-y, Elimbi Lobé. Au Grand Dialogue,
en plus de la dotation générale de la décentralisation, qui est fixée à 15%, que Motazé ne verse pas. Ah bon? Avant de nous parler de convention, je lui demanderai d'abord d'appliquer la loi. Je préfère que tu parles du ministre des Finances. Parce que quand tu dis Motazé... Oh là là, mais ce mandat, c'est pas vous le censeur de ce plateau. Très bien. Non, je voudrais quand même faire des recadrages importants. Non. Tu veux me recadrer, moi? Là, c'est mon rôle. Attention. J'ai l'impression que vous discutez mon rôle sur ce plateau. Vraiment. Chacun a son rôle. Allez-y. Voilà un membre du gouvernement. Voilà. Motazé, membre du gouvernement. Tu as accepté. Je suis dans ma logique. Est-ce que j'ai quoi à voir avec lui? Il s'appelle Motazé. Motazé, ministre des Finances, membre du gouvernement, chargé d'appliquer l'article 25 de la loi portant Code général des collectivités, de mobiliser les 15% chaque année. Il ne le fait pas. En 2014, il signe une convention. C'est le Premier ministre. Et c'est à la fin du mandat qu'il s'en va voir les gens. Au moment où l'opinion est en train de voir que les deux démissionnaires du régime, que sont Issa Chiroma et Bello Bouba, font du tapage dans le Grand Nord, là où en réalité le RDPC est ultra majoritaire. Vous allez chuter. Cet tapage indispose donc les IREAC du régime et il faut une réponse. Comme Paul Biya lui-même ne peut pas venir parce que Issa Chiroma est un chef de parti qui pèse 5%, 5,80% des députés du Grand Nord. Il a un député à l'extrême nord et 2 députés dans la Damawa. Il fait du boucan là-bas. Il fait des meetings et on a l'impression qu'il a beaucoup de gens. Bello répond. Bello a 4 députés à la Damawa, 1 député à l'extrême nord et 2 députés au nord. Il pèse 13,72% des députés du Grand Nord, qui a 51 députés. Le reste, soit 39 députés, sont RDPC. Et ils sont pour l'essentiel à l'extrême nord. 25 députés sur 29 de l'extrême nord sont RDPC. Sur 39. Oui, l'extrême nord. 25 sur 39. 25 sur 39. Non, je dis que 25 députés sur les 29 de l'extrême nord C'est ça. D'accord. sont RDPC. Oui. En plus des 8 sur 10. Oui, on va chuter. De Oui. 8 sur 12 du Nord. Puis, la Damara qui a 10 députés où le RDPC a 6. Il est ultra majoritaire dans toutes ces régions. Il était important pour le RDPC de calmer un peu Bello et Issa qui se vantent de détenir quelque chose. Ils ne détiennent rien dans le Grand Nord. Comment ça? C'est ce que, Incroyable. c'est Qu'est-ce ce que tu que as le dit? voyage... Toi, personne ne détient rien nulle C'est part. ce que le Vous êtes trop sentencieux là, Voilà, Elembi. c'est ce que le voyage de Motazé était destiné à montrer. C'est compris. Il n'est pas venu faire un meeting en tant que tel, mais vous voyez ce que je mobilise, c'est-à-dire le RDPC, en situation informelle, parce qu'on n'est pas vraiment dans un meeting. Que sera-t-il? Quand sera-t-il? Lorsqu'il sera donc vraiment un vrai meeting. Merci. C'est le message du voyage de Motazé. Et je suis surpris et je vous ai averti. Vous avez donc vu comment l'argent change les gens? Maintenant, c'est l'opposant. Moi, il faut qu'il nous explique. Mais le bien fondé. Finalement, il est allé même plus loin que moi. Il ne s'en pas bien compte. fondé d'une attitude de Motazé en nous justifiant. Professeur Rwanangini, le RDPC peut-il stopper l'élan de Bello et Chiroma à quelques jours de cette présidentielle au Cameroun? Merci de me poser la question. La machine hégémonique du RDPC n'a même pas encore démarré. Waouh! Attendez de voir quand elle va se mettre en branle dans les régions dites du Grand Nord. Pour l'instant, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'échauffe.
Il y a l'échauffement. Ils vont nous faire quoi là-bas? Merci. Oui, tu peux terminer. Il faut mettre en bas RDPC. S'il vous plaît. Le ministre Mathias Eric Onangini, RDPC en bas. S'il vous que plaît, vous monsieur Wafo. mettiez RDPC ou pas, ça ne changera pas le fond La nature de la vérité. de la Puisque vous êtes du vérité. RDPC. Et puis quoi? Voilà. Et alors? Merci. Hein. Donc ça ne changera pas le fond. Le ministre Motazeux, non, il va. En raison de la multipositionnalité, le ministre Motazeux est ministre de la République du Cameroun, il est ministre des Finances, mais c'est également un cadre important du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans une conjoncture politique préélectorale. Pourquoi voulez-vous l'empêcher, à l'occasion d'une visite en tant que ministre des Finances, de faire valoir également sa qualité de cadre du RDPC? Est-ce que ce n'est pas de la tricherie? Il n'y a pas là de tricherie. C'est simplement de de la Est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Non, c'est de la multi. Vous êtes venu pour un but précis, C'est de la mais vous vous retrouvez à faire autre chose. C'est le mélange des genres. Ce n'est même pas le mélange des genres. C'est donc quoi la mixture des genres? Multipositionnalité. C'est ça que j'appelle Plus le mélange des genres. on a la multipositionnalité, plus on a le pouvoir, plus on a l'influence. Plus on a Et l'argent, plus on a Et voilà. le RDPC, et c'est ce que je vous ai dit, n'est pas au Cameroun un parti comme les autres. C'est le parti dominant qui contrôle l'orientation de l'État. Et c'est le cœur d'un front hégémonique qui est répandu sur toute la société camerounaise. Et il va vous le démontrer. Et on dira débat clos. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous allons dire merci à notre invité permanent, le professeur Onangini. Merci à Aristide Manda du RDPC. Merci également à Robert Wafo qui est venu de Douala pour ce programme. Il est également venu de Douala pour ce programme Elimbi Lobé. Merci à Pierre Bléreux-Niemek, notre consultant. Ne ratez pas la première rediffusion de ce programme. Ce sera tout à l'heure à partir de 21h. Demain, ce sera la deuxième rediffusion à partir de 14h. Nous allons dire merci à toutes nos équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu, tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?